Dans la première partie du livre Ecclésiaste, Ecclésiaste 1 verset 12 et 2 verset 26. Le maître relate les multiples expériences auxquelles il s'est livré en vue de trouver le sens et la valeur de la vie humaine. Constatant l'échec de la sagesse à apporter le bonheur, chapitre 1 verset 13 à 18, il a emprunté d'autres chemins. Celui de la fuite dans le plaisir, dans la folie par l'ivresse, dans une activité débordante au service de grands projets, et dans la course à la consommation. Il a accumulé une immense richesse et de nombreuses réalisations. 2 a atteint ainsi le sommet de la réussite possible en ce monde et l'évocation de la figure de Salomon, que l'on devine derrière le portrait du maître, sert à souligner qu'il a été le plus sage, le plus riche, le plus glorieux possible. Mais c'est pour constater que tout cela est dérisoire, décevant, et n'apporte pas le vrai bonheur. Ecclésiaste 2 versets 11 et 12. Puis j'ai considéré, ensemble de mes réalisations, et toute la peine que je m'étais donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire, autant courir après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil. Puis je me suis mis à considérer ce qui est sagesse et ce qui est stupidité et folie. Ainsi, que sera l'homme qui succédera au roi? Que fera-t-il sinon ce qui s'est déjà fait avant lui? Sans doute en a-il trop fait en se livrant à une jouissance effrénée, ou à un activisme démesuré, et cet excès peut être une des raisons de son insatisfaction. En outre, la réalité de la mort contribue davantage encore à rendre la vie et l'activité de l'homme dérisoires. Le sage et sa sagesse finissent par être oubliés, les plaisirs ne durent pas. Les œuvres réalisées passent entre les mains d'un autre qui les réduira peut-être à néant. Ecclésiaste 2 versets 14 à 23. Le maître en arrive à la conclusion que l'homme est appelé à saisir, tel un lot de consolation, le bonheur simple et modeste lié au vécu quotidien. Ecclésiaste 2 versets 24 et 25. Ce petit bonheur est à recevoir comme un don de Dieu, et donc dans la foi, au sein de la condition humaine telle qu'elle se présente. Il est illusoire, par contre, de le considérer comme le but ultime de la vie, ou comme un moyen d'échapper à cette condition. Ecclésiaste 2 versets 1 à 11. Le propos du maître vise à relativiser les choses. La sagesse est utile. Ecclésiaste 2 versets 13 et 14, et le travail apporte des satisfactions. Chapitre 2 verset 10, mais tout cela est limité et mêlé de peine et de déception. Il faut donc apprendre à vivre la condition humaine telle qu'elle se présente, en profitant de ce qu'elle peut avoir de bon. Et l'on a avantage, pour cela, à vivre dans l'obéissance à Dieu. Ecclésiaste 2 verset 26. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la connaissance et la joie. Mais il impose comme occupation à celui qui fait le mal le soin de recueillir et d'amasser pour celui qui lui est agréable. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Amen.